Une demande longtemps formulée par les professionnels de la santé vient d'être satisfaite par la DRFJ. Ils sont en effet 98 jeunes pharmaciens choisis dans les 14 régions du Sénégal à bénéficier d'un financement. Le parcours a été long pour obtenir justement un accompagnement et pouvoir démarrer nos activités. Ça a été long et on remercie beaucoup l'ADER. Ça a été dur. On a cherché de tous les côtés. Et finalement, ça a été l'ADER. Avec eux, vraiment, c'est allé rapidement, alors que ça fait des mois qu'on a nos arrêtés et que nos arrêtés allaient bientôt même être caducs, sans financement, sans pouvoir aller s'installer. Bon, on est soulagés. Vraiment, c'est surtout ça. La joie et le soulagement sont ici les sentiments les plus partagés, mais pas que. C'est un ouf de soulagement et aussi un sacerdoce, parce que c'est un défi. Nous sommes les premiers à recevoir ces financements-là et nous avons un défi à relever pour la génération à venir, pour qu'ils puissent bénéficier de ces financements au niveau de la DER, pour que l'ouverture des pharmaciens aussi soit plus facile. Une enveloppe de 900 millions de francs CFA a été dégagée à cet effet par la DRFJ. Et c'est dans cette optique que nous avons conçu ce programme spécifique destiné aux jeunes pharmaciens diplômés de l'édition 2022. Les objectifs: faciliter l'accès au crédit pour la création de nouvelles officines, permettant ainsi aux jeunes pharmaciens de s'établir et de contribuer activement au système de santé national. Renforcer le secteur de la santé en augmentant le nombre de points de dispensation de médicaments de qualité, assurant ainsi une meilleure couverture sanitaire pour nos populations. Enfin, promouvoir l'équité territoriale en encourageant l'implantation d'officines dans les zones sous-desservies, conformément à la vision 2050 qui vise un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Présent à la cérémonie de remise des chèques, le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est réjoui de cette initiative et a salué l'approche pragmatique de la DRFJ. À travers l'appel à projet que la DER a lancé en novembre 2024, vous voyez, c'est rapide. Il se ajoute aussi que l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer le Sénégal premier pays en Afrique francophone à atteindre le niveau de maturité 3 pour les médicaments, attestant ainsi de la stabilité de notre système de réglementation pharmaceutique et des performances remarquables de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Tout cela montre que la dynamique de transformation pharmaceutique est en cours. Et cette initiative, incontestablement, de remise le financement de la DER va y contribuer grandement. La DRFJ entend faire plus dans le secteur de la santé et dans les autres secteurs de l'économie afin d'impacter positivement les Sénégalais et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement.